Salut, bienvenue sur ce tirage à deux choix. Quelle négativité te parasite et comment t'en défaire? Voilà, c'est le tirage à choix que je propose. J'espère que ça te parle, que ça résonne. Je trouve que c'est important aussi de parler des choses un petit peu plus difficiles et on va faire ça dans ce tirage. Voilà. Donc deux choix possibles, j'ai choisi deux tarots différents. Donc je te montre une carte d'un tarot et l'autre carte de l'autre tarot évidemment. Et tu me dis si ça résonne. Donc ça c'est le premier choix, c'est le 4 d'épée. Avec ce premier tarot. Voilà. Et sur le deuxième tarot, on a le 3 de denier à l'envers. Voilà, deux choix un peu différents. Voilà, donc je te laisse faire ton choix tranquillement. Et puis, on va aller voir quelle négativité te parasite. Et je ne vais pas commencer par le tarot, je vais commencer par ça. Allez, je vais prendre un petit peu de lotion également. Quelle négativité te parasite? Donc ça peut être vraiment plein de choses, des égrégores négatifs, des personnes, toi-même, voilà. On va voir. Donc, quelles énergies négatives te parasitent? Allez. Oh, on en a une là. Secret. Justice. Oula. Alors là, pour le coup, voilà, sagesse. Pour le coup, j'ai l'impression que là, d'une, tu as été protégée par rapport à de la négativité ambiante, mais que tu n'as pas su saisir, en fait. Tu sens que c'est négatif, mais tu sais pas d'où. Voilà, c'est là. Tu ne comprends pas, peut-être que tu vas bien, peut-être que tu es joyeux, joyeuse, que ta vie, ça va plutôt correctement. Et tu te dis, mais c'est pas possible, il y a un poids quelque part, je ne sais pas d'où ça vient. Et en fait, là, pour moi, la négativité, elle est plutôt cachée. C'est pas quelqu'un... Alors, soit physiquement parlant, donc c'est une personne ou des personnes que tu connais, mais qui taisent leurs énergies négatives à ton sujet. C'est ce pourquoi tu le reçois, mais pas directement. Et en l'occurrence, tu es hyper protégé par rapport à ça. C'est comme si on ne permettait pas ces énergies, justement, d'entrer véritablement, enfin, que tu ne connaisses pas. Comme si on te protégeait du fait que ce soit ces personnes, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a tout un système, alors ça part peut-être loin, hein, tu vois si ça résonne, mais il y a tout un système de protection et de bouclier autour de toi. Peut-être que tu as depuis ta naissance, c'est comme ça, tu es une âme pure, on te protège. Et en fait, on combat un petit peu les forces des ténèbres, un petit peu, à ta place. Mais tu le sens quand même, tu vois, inconsciemment, intuitivement. C'est comme si tu étais... Ouais, t'avais un rôle ici qui était important et qu'il fallait justement que tes guides, tes anges, ce que tu veux, en fait, Dieu, peu importe ce en quoi tu crois, sache protéger ton environnement et ton cercle. Mais toi, tu sens qu'il y a un truc. Tu sens que c'est pas clair. Ça va être intéressant. Il va être intéressant ce premier tirage. Non, je vais prendre ça. Alors, quelle négativité te parasite et comment t'en défaire? C'est hyper mystérieux, c'est hyper sombre, ça vient de loin. C'est comme si ça faisait c'était de vie antérieure en vie antérieure, c'est-à-dire que tu as beaucoup de
ça se répète en fait dans des vies antérieures. Et toi, encore une fois, t'es blindé. Je t'ai dit, t'as un bouclier et là, t'as un casque. Donc, t'es hyper protégé. Soit dans des vies antérieures, t'as combattu effectivement ces forces sombres et t'as réussi à t'en protéger. Et dans cette vie-là, elles ne peuvent pas t'atteindre. Mais toi, dans ton inconscient, dans ton karma, dans quelque chose de très lointain, en fait, tu sens que c'est quand même là. Mais tu sais pas d'où. Et je pense que tu peux pas le saisir parce que c'est pas physiquement là. Tu vois? Et en plus de ça, t'es hyper protégé par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment... c'est top pour toi, hein, parce que si, en plus, voilà, si on t'en protège, si tu as su t'en protéger et qu'elles ne peuvent pas rentrer dans tes énergies, c'est que je pense que si elles rentrent, ça va être un carnage, quoi. Donc il y a un truc comme ça. Comme si tu avais déjà eu une justice divine dans une vie passée. Voilà, c'est comme si tu avais déjà épuré pas mal de choses. Oui, tu sens en fait, toi ta problématique, je pense, par rapport à la négativité, c'est que c'est toi-même qui te la donne. C'est pas ces énergies-là parce que tu en es protégé. Par contre, toi, tu te la donnes, cette négativité. C'est-à-dire qu'il y a de l'auto-sabotage. Donc tu répètes peut-être, c'est ce pourquoi aussi tu sens que ça va pas, c'est peut-être que voilà, tu sens que c'est lointain et qu'en même temps, il y a des choses dans ta vie qui ne se font pas ou qui se répètent et qui sont pénibles. Et là, c'est une question de confiance en soi, quoi. C'est une question d'estime de soi. Et tu vois, on parle de traumatisme d'adulte, respiration. On dirait que tu vis difficilement quelque chose en tant qu'adulte, là. Alors, franchement, je pense que c'est plutôt des égrégores type société. Il y a quelque chose qui est étouffant, en fait. Et là, ça parle plutôt finalement voilà, de ce qui se passe dans le monde ou des choses trop pesantes autour de toi. Ça peut être au travail, mais ça peut être partout. Hein. Ça peut être dans une association, ça peut être à l'extérieur quand tu sors te balader. Tu sens qu'il y a quelque chose, un poids, et tu sais pas ce que c'est. Et je pense que ça vient de toi pour partie, tu t'auto-sabotes, mais je pense que c'est très lié à ces énergies. Donc toi, tu es une âme très sensible, je pense. Très sensible à ton environnement. C'est pour ça que tu captes tout ça. Mais je pense que là, actuellement, en tout cas, c'est l'idée du tirage aussi, c'est de pouvoir t'en défaire. Donc là, je pense que ce qui pourrait être intéressant pour toi, ça serait d'essayer d'identifier, tu vois, déjà quand tu vas bien. Là, dans quel environnement tu vas bien. Parce que si, effectivement, il y a des environnements qui te pèsent tout de suite dès que tu rentres, c'est que tu es sensible à l'environnement et que tu es hyper sensible à quelque chose. Et dans ce cas-là, il faut trouver des moyens aussi pour pouvoir équilibrer, tu vois, et pas rester pardon, trop dans trop d'environnements toxiques. Et je pense que toi, c'est ça, dès que tu as un environnement qui ne correspond pas à tes énergies, bam, ça te fout dans la merde. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'on dit respirer. Ça veut dire, trouve des environnements où tu as un équilibre au niveau du corps, où tu arrives à te sentir bien. Et je suis pas sûre qu'actuellement, il y a des choses, alors ça peut être au niveau du travail ou de la société vraiment en règle générale. Je sais pas, tu rentres dans les magasins, t'en as ras-le-bol parce que la musique est trop forte quand tu fais tes courses. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être les voitures, ça peut être les gens qui crient, t'es peut-être un peu agoraphobe. Enfin, il y a plein de choses, en fait, quand t'es en lien avec certaines énergies, certains environnements, ça te plombe. Toi, c'est une question de collectif aussi, je pense. En fait, tu es guidé par ton hypersensibilité, ce qui fait que dès que c'est négatif ou dès que tu entends trop de critiques ou de gens qui se tirent des balles dans le pied et de la médisance, des manipulations et tout, ça c'est le type de choses qui doit te plomber mais comme pas possible. Donc c'est pour ça que là la guidance elle te dit prends des temps de respiration dès que tu sens que ça va pas, et puis ne te flagelle pas, ne te dis pas c'est de ma faute, non. C'est non, en fait, c'est que tu es certainement hypersensible et qu'il faut du recul et un certain équilibre. Mais pour ce faire, il faut connaître ses fragilités déjà et comment on peut gérer au mieux justement ces égrégores négatifs. Voilà. Et ça peut être la télé, tu vois, les informations, les choses négatives qu'on t'envoie du matin au soir.
Donc, c'est à toi de savoir couper ta télé et pas écouter ça. Tu as besoin d'informations, tu le lis, peut-être que tu as moins de sensibilité aux écrits. Tu vois, c'est trouver vraiment des solutions. Et on a encore la justice, c'est impressionnant. Et toi, pour moi, il y a une sorte de pureté dans ton tirage, je trouve. Oui, tu es une personne de cœur. En fait, ce qu'on essaie de te révéler dans ce tirage, et ça c'est intéressant parce qu'on part de la négativité qui te parasite, mais en fait c'est pour révéler ton cœur. C'est-à-dire que en réalité, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est un peu le karma, le fait de perdre ton énergie, parce que là il y a la perdre ton énergie par rapport à ces énergies négatives, mais qui existent et qui existeront toujours en vérité, les guerres, voilà, les gens qui s'engueulent tout le temps, voilà, les gens qui sont toujours négatifs, les gens qui critiquent tout le temps, les énergies toxiques. Et en fait, toutes ces pertes d'énergie, c'est justement fait pour te faire réaliser ton potentiel. Parce que comme il y a l'auto-sabotage, je pense que la réalisation, c'est que c'est un espèce de karma que tu as encore dans cette vie. Et là, je pense que tu peux le saisir. C'est-à-dire que tu peux le saisir parce que ça t'appartient. Dans le sens où tu sais que tout ça, ça existe. Et ça ne pourra pas changer. Par contre, toi, tu peux changer ta manière d'agir au quotidien avec tout ça. C'est-à-dire pas de créer une bulle et être complètement à côté et vivre dans le monde des bisounours. C'est pas du tout ça. C'est plutôt, là, je suis sensible à ça, ça me touche trop. Comment je peux faire pour justement pas trop entendre de discours négatifs toute la journée. Je ferme plus ma porte au lieu de la laisser ouverte. Tu vois, c'est un exemple. Mais il peut y avoir plein de choses comme ça, de petits systèmes D, tu vois, pour justement pas se faire happer par toute cette toxicité. Et c'est un travail karmique, là, je pense. Vraiment. Donc toi, c'est vraiment ton boulot, voilà, de ne pas dépendre des énergies ambiantes. On est toujours influencé par son environnement, mais par contre, on peut s'auto-gérer dans cette influence. On peut gérer cette influence. En tout cas, il y a des moyens et il faut trouver des stratagèmes parfois. Et je pense que comment s'en défaire, toi, typiquement, c'est ça. C'est trouver des alternatives. Donc, par exemple, tu vois, il y en a qui me disent « Oh, je suis trop sur les réseaux sociaux ». Oui, t'es trop sur les réseaux sociaux, coupe ton téléphone. Enfin, ça, j'arrête pas de le dire dans les vidéos, mais coupe ton téléphone une nuit. Enfin, je veux dire, ça va pas être la fin du monde, quoi. T'es toujours là-dessus, je pense que ça va pas te faire de mal et c'est quand même complètement sain de couper son téléphone. Mais il y a plein de choses comme ça à faire au quotidien. Tu vois, par exemple, au travail, si t'as un travail sédentaire, un travail de bureau, t'es constamment sur tes mails, il y en a ils stressent, quel est le même non mais il y a des fois j'envoie un mail, dans la seconde on me répond, c'est un truc de fou, t'as l'impression que les gens ils attendent après les mails. Et du coup il y a ça aussi, c'est par exemple évidemment tu bosses donc tu dois répondre, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais par contre ça t'empêche pas, voilà, quand tu dois être concentré sur quelque chose, d'éteindre ta messagerie un peu, te concentrer sur le truc et revenir quand tu le sens. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de s'écouter, je pense. Hein. S'écouter et révéler sa sensibilité. Parce que, en fait, tout ça, ça plombe les gens sensibles et ça plombe, et souvent on le dit, hein, ça plombe aussi les personnes de cœur. Mais parce qu'en fait, à un moment donné, tu es obligé de refermer ton cœur. Parce que tu te dis, mais moi, je vais me faire happer par tout ça. On va me manger, quoi, comme une brioche au Nutella, quoi. Tu vois, ça te pompe de l'énergie. Donc tu peux pas te révéler. C'est bon plan, quoi. Oui, il y a cette idée de transcender l'énergie. Hein. Pour toi, c'est clair. Toute cette négativité, il faut en faire finalement, la mettre à distance, l'apprendre que quand tu penses, en tout cas quand ton corps est en capacité, essayer vraiment de trouver... et ça appartient à chacun. C'est toi qui vas devoir ressentir les choses et te dire, à ce moment-là, je vais pas pouvoir gérer. Donc, soit tu racontes une connerie, et tu t'en vas et tu reviens plus tard, ou je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que t'es tellement une âme pure que tu fais les choses authentiquement et du coup, tu te laisses happer trop facilement, tu vois. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière énergétique. Et du coup, tu t'auto-sabotes. Et puis, tu sais, les gens, ils en ont strictement rien à faire. Hein. Tant qu'ils peuvent prendre ton énergie, t'inquiète, ils vont venir la prendre. Hein. Surtout si tu la donnes cœurs et âme facilement.
Donc t'es pris, t'as vraiment ce travail en fait de jonglerie entre tes belles énergies et les énergies plombantes. Et tu dois avoir certaines énergies plombantes aussi. Peut-être que tu les acceptes pas aussi, parce qu'en miroir, c'est peut-être ça aussi. Puis peut-être pas. Peut-être que toi, tu as des bonnes énergies, tu veux renvoyer du bon, et puis finalement, tu te rends compte qu'autour, bah, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout la dynamique. Alors, t'es peut-être pas à ta place là où t'es. C'est peut-être possible aussi. Mais bon, l'idée, c'est pas de fuir, c'est surtout d'avoir des compréhensions. Donc là, moi, je te donne mes compréhensions à travers ce tirage. À toi d'en faire bon usage par la suite, évidemment. Alors, quelle négativité te parasite? Voilà, tu vois, conflits familiaux. Donc, dès qu'il y a du conflit, dès qu'il y a des choses un peu trop sombres, négatives, où ça s'embrouille, où c'est de la manipulation, ou ci ou ça. Alors, je dis pas que dans les familles, c'est toujours ça. Mais dès que tu vois, dès que c'est trop négatif, ça ne te correspond pas. Toi, ce à quoi tu aspires, c'est l'harmonie. Donc, c'est trouver finalement peut-être que justement, voilà, peut-être que tu te rattaches trop ou tu mets trop le focus sur le négatif, alors que finalement, il y a aussi du positif et tu le vois pas vraiment parce que ton âme, elle est focalisée sur ce qui te plombe. Dès qu'il y a un truc qui va te plomber, tu vas plus voir, et c'est ça aussi l'autosabotage, tu vas plus voir à l'extérieur, tu vas plus voir en toi la possibilité d'avoir un canal ouvert, positif avec ces personnes. Donc ce qui fait que tu vas refermer, et hop, tu vas voir que le négatif, et tu vas focaliser sur le négatif. Donc je pense que c'est... Et on nous parle bien d'équilibre émotionnel. Donc là, il y a bien le plus et le moins. Il y a bien ça, plus l'équilibre. Donc on te dit, ton équilibre émotionnel, c'est aussi ça, c'est d'accepter aussi qu'il y a cette négativité, mais comment toi tu peux la gérer différemment. Parce que ton équilibre émotionnel, il dépend aussi de ta personnalité, ta sensibilité, etc. Et de ta pensée, de ton évolution. Donc c'est à toi d'identifier ça pour justement pouvoir... et je dis pas qu'il faut tout accepter, hein, loin de là, hein, c'est pas du tout ça. Hein. Par contre, tu verras quand justement ce poids négatif est trop important et que là, il y a une récurrence où ça plombe, bon, bah là, tu as compris que c'était trop, quoi. C'est too much. Bon, gérer au quotidien du too much, c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, ça va quand tu as 20 ans, mais à nos âges, on n'a plus trop envie de ça, quoi. Voilà, tu vois, malentendu. C'est insupportable pour toi. Et c'est même possible que... distance émotionnelle. C'est même possible, effectivement, que pour moi, tu refermes ton cœur. Il y a cette idée de refermer son cœur et du coup de créer de la distance avec certaines personnes parce que tu peux pas ouvrir ton cœur comme ça parce que c'est pas toi. Tu vois, si c'est pour s'embrouiller ou si c'est pour retenir des critiques, c'est pas ton mode de fonctionnement. Toi, ton mode de fonctionnement, il est différent, je pense. Et on parle vraiment d'une personne aux caractéristiques et caractères, tu vois, fatigue mentale. Batterie faible, j'adore. Et c'est exactement ça. Toi, t'es fatigué au niveau du cœur et t'es fatigué mentalement par les autres. Voilà. Par l'extérieur, par les autres, par pas mal de choses. Donc je pense que le meilleur moyen, il y a aussi le fait de s'occuper de soi. Peut-être que tu ne t'occupes pas assez de toi aussi, de ton corps, à travers le sport, à travers des soins holistiques, à travers de la thérapie peut-être, hein, j'en sais rien, à travers l'art, à travers, tu vois, des choses pour vraiment te ramener à quelque chose qui te connectera quand même à ton cœur et à tes émotions et aussi à ce lien avec les autres, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Mais il y a vraiment une distanciation, il y a un truc il y a un décalage. Il y a un décalage entre tes énergies. Alors toi, tu fais peut-être partie justement des starseeds, des personnes très hypersensibles qui sont venues sur cette terre pour, enfin en tout cas si tu y crois, pour justement apporter de la lumière. Et on sait bien que dans notre monde, c'est quand même pas ça, quoi. La lumière, c'est plutôt la recherche des ténèbres plutôt que la lumière. Et que plus tu es dans les ténèbres et finalement plus tu te rapproches du commun,
Et toi, t'es pas comme ça, donc forcément, il y a peut-être un manque de soutien aussi, c'est possible. Toi, ce à quoi tu aspires et comment t'en défaire, je pense, voilà, toi, t'es vraiment dans une dynamique d'avoir, je pense, des énergies ultra hautes, je pense. T'es comme ça. Ce qui fait qu'il y a vraiment un gros décalage avec le monde d'en bas. Et cette hypersensibilité, elle gagne justement à être visible et à être valorisée, sauf que tu la valorises pas parce que je pense que c'est vraiment ça ton travail actuellement, c'est de percevoir que tes énergies, elles sont trop hautes finalement aussi pour certaines personnes et que tu ne pourras aussi peut-être, je ne sais pas, à moins que tu trouves cet équilibre et que tu arrives à avoir cette distance, tu vois, oui, cette distance et voilà, percevoir les choses chez les autres, c'est voilà, moi je suis différente, ça passe pas, mais c'est pas à toi de subir les énergies, c'est on est tous pareils, donc c'est à toi aussi d'affirmer ton pouvoir. Et je pense que c'est ça comment t'en défaire, c'est prendre un peu plus ton pouvoir, mais ton pouvoir du cœur et ton pouvoir avec ta différence, ce qui fait que si tu es une lumière, tu seras une lumière. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir des peurs derrière, justement, de prendre cette place. C'est complètement inconscient. Parce que comme tu es hyper protégé, tu es pur, à mon avis, tu préfères subir que finalement prendre ta place et subir encore pire. Je pense, un truc comme ça. Pourtant, il y a quand même un pouvoir. Tu as un sacré pouvoir de séduction, un sacré pouvoir de manifestation d'une rencontre spéciale. Donc, je pense que vraiment, il y a vraiment une spécificité chez toi et de créer beaucoup d'harmonie dans ta vie. Tu as cette force-là, tu as cette capacité, si tu veux l'avoir comme ça. C'est pas toujours facile, je l'entends. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Oui, tu as une présence sacrée. C'est ça le truc. Voilà, la force intérieure. Toi, ton challenge, vraiment, c'est de prendre ton pouvoir intérieur et ton pouvoir du cœur et cette spécificité. Ce qui va vraiment ce qui va en tout cas plus que compenser, plus qu'équilibrer, c'est-à-dire que tu vas carrément les saisir, mais tu ne participeras plus à ces égrégores. C'est-à-dire que si tu vois que si tu sens au moindre ressenti que c'est pesant, ça va être bing bing dans ta tête et hop, tu vas trouver des solutions, tu vas comprendre, tu vas avoir les mots justes, etc. Mais ça, c'est un cheminement. Ça se fait pas comme ça. Et on nous parle bien du karma. J'adore. Donc ton challenge, c'est de retrouver ta force intérieure et c'est bien ton karma, un cycle qui doit se faire. Et c'est grâce aussi à ces énergies qu'on te met en miroir le fait que tu prennes pas ton pouvoir intérieur. Voilà, à l'intérieur de toi, il y a une confiance en soi qui n'est pas encore assez solide. Et voilà, l'affirmation de soi, etc. Et c'est pas encore tout à fait ça. Donc j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, ce premier choix. J'ai adoré. Et merci, à bientôt. Salut, choix 2. Donc, quelle négativité te parasite? Choix 2 et comment t'en défaire? Je vais juste faire brûler un petit peu de Palo Santo. Alors, quelle négativité te parasite? Tiens, je vais commencer par le plus difficile avec toi. On va voir. Quelle négativité te parasite? Choix 2. Les blessures de l'enfance.
Ok, alors toi, je te disais, je vais commencer par le plus difficile parce que je sens que toi, choix 2, c'est pas nécessairement des énergies genre des égrégores ou des entités ou quelque chose de maléfique actuellement, c'est plutôt lié à ton enfance, lié à des chocs émotionnels, à la perte de ta propre liberté, à des trahisons. Donc toi, c'est vraiment lié à ton chemin, à ton histoire de vie. Donc ça te poursuit. Hein. Donc la trahison est très présente. Donc possiblement, tu as une grande blessure de trahison où tu ne fais pas confiance. Vraiment. Tu ne fais pas confiance et certainement, tu te sens limité dans ton environnement, dans ta vie. Tu ne fais pas de pas par peur, encore une fois, de te tromper. Tromper de personne, tromper de job. En tout cas, tout ce qui est en lien avec le relationnel, ça pose problème. Voilà. Tout ce qui est en lien avec les connexions émotionnelles, ça pose problème. Parce que c'est une blessure qui n'est pas résolue. Quelle négativité te parasite? Alors, là c'est intéressant ce choix de 2 parce que j'ai plutôt l'impression pour le coup que ce qui te parasite, c'est quelque chose de lointain, d'ancré, mais qu'en même temps tu as pu quand même créer malgré ça. C'est pas quelque chose... alors je ne sais pas si c'est une question d'image, parce qu'il y a possiblement cette histoire de... Tu vois, bien paraître en société, avoir un job convenable, en tout cas aux yeux des autres, et c'est ce que tu reflètes et c'est ce que tu émanes, c'est que ça va. C'est que tu as un équilibre de vie, que tu as les idées claires, que voilà, au niveau professionnel c'est bien, au niveau sentimental c'est à peu près bien, alors qu'en fait à l'intérieur c'est complètement disloqué, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Donc je ne sais pas si c'est une question d'image ou si tu te mens à toi-même, mais pareil, c'est dissocié, c'est pas... C'est coupé, ouais. C'est clivé, voilà, c'est ça. C'est clivé, ouais, je sais pas. Il y a un truc qui est clivé par rapport à l'enfance, mais par contre ça te poursuit. Donc, quelle négativité te parasite ? Actablement, il y a un truc vraiment assez sombre en fait, en vérité. Hein. Force calme. Pour moi, c'est ça, tu montres tu montres quelqu'un en tout cas qui est assez résilient, résiliente. En fait, derrière ton image, l'image que tu donnes, on se dirait pas, non mais cette personne elle a vécu ça. Ça ne se reflète pas dans ta vie actuelle, ni par ton image sociale, ni par toi-même. Mais au fond, il y a quelque chose de très effondré en vérité. Oui, tu as trouvé pour moi, tu es quelqu'un qui est vraiment dans cette thématique de la résilience. C'est voilà, avoir combattu les choses, avoir rebondi sans cesse et avoir un peu révolutionné ton monde. C'est comme si c'était clivé, comme je te disais, par exemple, voilà, tu viens d'un monde très appauvri au niveau psychique, au niveau financier, etc. Par contre, tu as réussi à, je sais pas, tu es directeur ou directrice, tu as réussi enfin, médecin ou chirurgien ou je ne sais quoi, enfin un job super bien payé ou voilà, tu es dirigeant d'entreprise ou adjoint de je sais pas quoi. Enfin bref, un job très valorisé, très valorisant pour la société. Et à côté de ça, tu as réussi à construire avec quelqu'un. Et en fait, c'est complètement aux antipodes de ta vie d'enfant. C'est aux antipodes. Donc tu t'es battu, à mon avis, t'as un fort caractère, certainement, une forte résilience et quand même un ego, je dirais, mais qui t'a sauvé.
probablement. Mais il n'en demeure pas moins que c'est encore présent, cette négativité. Donc la résilience c'est bien, mais il y a un travail aussi de dépouillement que tu n'as pas fait. Et c'est pour ça que c'est encore persistant, je pense. Voilà, on revient sur l'ancien, la maison, la vieille porte, la porte fermée et les souvenirs. En fait, j'ai envie de dire, si ça toque à ta porte et si tu ressens vraiment ce tirage, on te dit c'est peut-être le bon moment justement où tu as trouvé une sécurité. Parce que c'est toi qui t'es sécurisé, j'ai l'impression, pour justement réouvrir la porte de l'enfer, quoi. Pour toi, ça a été l'enfer. Et t'as poussé malgré l'enfer, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ton voyage à toi, ta vie, c'est de construire et de faire fleurir qui tu es. En fait, c'est comme si tu avais refermé une porte, je ne sais pas à quel âge, mais tu as refermé une porte, tu as dit plus jamais je veux rentrer là-dedans, plus jamais je rentrerai dans cet enfer. Et du coup, en fermant cette porte, évidemment, voilà, il y a cette forme de résilience qui s'est mise en place. Par contre, cette porte, elle reste fermée, mais c'est comme si voilà, tu l'avais désertée. Tu sais plus avec le temps ce qu'il y a dedans, ou alors tu te doutes de ce qu'il y a dedans, et justement, ça serait trop compliqué pour toi d'y retourner. Il y a un truc comme ça, et ça fait partie quand même, ça reste dans ton corps, dans ton esprit, inconsciemment, dans tes énergies, et ça reste quand même latent. C'est toujours là. Tu vois, avec l'accablement, il y a un truc qui est vraiment tellement sombre que tu dis, si je me replonge là-dedans, j'ai peur de perdre ma sécurité, j'ai peur de m'effondrer. Il y a un truc dans ce sens-là. On va prendre, en plus, tu as pris le tarot des oppositions, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a un truc à travailler par rapport aux contradictions, par rapport au déni, par rapport à tout ça. Au refoulement aussi. Voilà, 8 d'épée. Ça a été assez glauque hein, quand même. Il y a un truc assez glauque. Je sais pas pourquoi, mais je le sens trop. C'est ça la négativité là. Alors après, je sais pas selon ce que tu vis, mais peut-être que tu vois. Ah, on a encore la trahison. C'est très prégnant dans mon tirage. Hein. Et là, ça a été la trahison, la manipulation, l'enfermement, quelque chose d'assez assez rude quand même. On peut nous parler de manipulation, je pense. Comme si, alors c'est possible, tu vois, je te donne un exemple, je ne sais pas si c'est ton cas, mais comme si tu avais reçu beaucoup de critiques à ton égard. Beaucoup de critiques, des choses tranchantes, des choses dures, tu n'es pas capable, tu ne seras pas capable, de toute façon tu es nul, tu vas finir, toi tu as fait tout l'inverse, tu vas finir pauvre, de toute façon tu es un naze au niveau scolaire, tu es une naze. En fait, on a créé vraiment, on a essayé, tout du moins, et ça n'a pas fonctionné, de grosses croyances limitantes. On a essayé de t'enfermer et tu t'es pas senti aimé en fait. C'est ça la problématique. Mais malgré ça, tu dis c'est pas possible, il y a une petite voix intérieure qui a dû te dire, ta voix intérieure a dû te dire, mais en fait c'est pas possible, enfin moi tu t'aimais plus finalement que ce qu'on t'a renvoyé comme parole, comme jugement et comme approche, je sais pas. Et un truc comme ça peut venir d'un prof, ça peut venir de plein de personnes, hein, j'en sais rien. Tu vois comment ça arrive. Et toi, t'as fait exactement le contraire et t'as fait tourner cette roue. Pour moi, t'es pas resté figé. Par contre, c'est encore quand même latent, donc c'est pour ça qu'on te le dit finalement. Je sais pas si c'est vraiment épuré. On va voir. Oui, on t'a quand même brisé le cœur, quoi. Ça, c'est clair.
Tu vois, choc émotionnel. On a brisé ton cœur. C'était peut-être un parent ou... j'en sais rien. On n'a pas voulu que tu réussisses. Il y a vraiment cette idée-là chez toi. Pas d'abondance. On a voulu que ça soit figé, que tu sois figé, pas d'abondance dans ton quotidien et tout. Et tu as réussi, en fait. C'est vraiment, là pour le coup, c'est le juste retour des choses, j'ai envie de dire. Hein. C'est la reporting. Donc si ces personnes ou cette personne regarde où tu en es actuellement, c'est comme je t'ai dit au début du tirage, je t'ai dit, c'est peut-être une question d'image. Et c'est vraiment ce qui se reflète dans ton tirage, qui se ressent, c'est ouais, mais en fait, regardez là, enfin, même si vous avez fait tout ça ou si tu as fait tout ça, bah, j'ai vraiment beaucoup mieux réussi finalement. Et en fait, c'est une sorte de revanche. Donc je dirais qu'il y a plutôt un esprit combatif chez toi, une question d'ego. T'as pas voulu briser ton ego, t'as pas voulu rentrer dans ce truc-là, et tu t'es battu jusque-là. Mais ça reste quand même présent, encore une fois. Alors, connaissance apprentissage. Tu as des très belles énergies. Motivation, volonté. Oui, tu es quelqu'un d'hyper combatif, hyper combative, intelligente, motivé avec des belles énergies. Tu as mesuré l'impact de l'apprentissage très tôt et tu récoltes vraiment tout ce travail. Ça, c'est vraiment formidable. Il y a vraiment la récolte, la justice, encore une fois. Ça fait 2 fois que ça sort. 3 fois d'ailleurs, je sais plus. Et c'est très présent dans ton tirage. Hein. Remettre, c'est ta revanche. Ta vie, c'est ta revanche. Ce qu'on t'a fait, en fait, c'est ta revanche. Là, ce que tu fais actuellement, c'est leur dire, bah ouais, mais en fait, vous n'avez pas réussi. C'est-à-dire que t'as été un peu à contre-courant du fait qu'on a essayé de te limiter. T'as compris très jeune et très tôt que fallait pas te limiter. Et même si tu as des croyances limitantes, tu t'es toujours astreint ou astreinte à combattre cela pour pas qu'on t'achève. Parce que là, je pense que quand même, on a essayé de t'achever. Hein. Et c'est énorme. Timidité, isolement. Toi, t'es vraiment loin d'être bête. Et hop, combativité, endurance. Regarde comme ça résonne. Malgré... Alors... Il y a peut-être eu de l'humiliation, parce qu'il y a la trahison, mais il y a peut-être eu de l'humiliation, la timidité, l'isolement. On a essayé de t'isoler, on a essayé de te mettre dans une case qui était erronée, qui était fausse. On n'a pas essayé de te développer, on n'a pas essayé de te faire progresser, et on a essayé de te conditionner à avoir une fausse image de toi. Et toi, je pense qu'au fond, tu savais que c'était faux et t'es parti finalement à contre-courant et t'as réussi à sortir de ça. Et ça, c'est magnifique. Donc là, en gros, tu dis à ces personnes, bah fuck en fait. Vous n'avez pas réussi. Par contre, encore une fois, ça existe encore. Cette porte, tu l'as pas traversée. T'as pas été voir quand même complètement, même si t'as quand même entrevu. Mais là, comme il y a une question de fierté derrière, c'est... Le pouvoir personnel. On parle de ton pouvoir personnel qui est vraiment, je pense qu'il est quand même assez présent. Le repos. Toi, à mon avis, c'est du genre à justement avoir peur de rien faire parce que en ne faisant rien tu vas cogiter et ça c'est possible qu'il y ait des réminiscences on va dire de ça. Le foyer, ouais, peut-être aussi que tu trouves aussi de l'apaisement chez toi, beaucoup voilà, tu récupères en énergie chez toi, on dirait le chez toi que tu as créé. On a la vitalité, ouais, t'as énormément d'énergie positive. Et c'est ça qui t'a sauvé à mon avis. Hein. C'est ça la résilience. Toi, t'es quelqu'un, t'es une bombe énergétique positive, quoi. Médisance, tu vois.
C'est les paroles, je pense qu'il y a vraiment des gens qui t'ont accablé de paroles négatives, mensonges, putain. Petit, pardon. 2 fois le mensonge, je savais même pas que je l'avais 2 fois. Ah ouais, c'est trop prédominant dans le tirage. Hein. On a fait que ça, te mentir, te trahir, raconter des bobards. Ah ouais, il y a l'idée du travail aussi. Alors je sais pas, c'est peut-être aussi au niveau professionnel que ça se passe. Présence sacrée. Passion. Moi, je pense que tu es vraiment une personne optimiste, je dirais. Et tu as aussi une présence significativement positive. Tu es enthousiaste, tu es certainement brillant, brillante, ça je le sens. Tu as dépassé des obstacles énormes en toi, jeune à mon sens. Tu vois les mensonges des uns et des autres. Ça, à mon avis, c'était conditionné pendant ton enfance. C'est-à-dire que tu les voyais avant même qu'ils arrivent, à mon sens. Et du coup, bah, adulte, c'est encore plus facile. C'est ce pourquoi tu as réussi à... En fait, tu as réussi à combattre des énergies toxiques toi-même, quoi. Des énergies négatives. Et tu as très bien compris. Tu comprends aussi les faux semblants. Voilà, les fausses paroles, les ragots, etc. Et tu fais vite le tri là-dedans. Parce que toi, tu te focalises encore une fois sur tes passions, ton pro, ta vie privée, tu vois. Et tu te révèles. En fait, tu te révèles tout. T'as presque. T'as pas besoin de guérisseur, etc. Quoi. Enfin, t'as besoin de personne. Mais par contre, voilà. Moi, je te dis par rapport au tirage, c'était aussi le but du tirage, la négativité qui peut justement t'oppresser un petit peu. Bah, ça serait effectivement quand tu te sens prêt ou prête, d'ouvrir cette porte-là sombre et d'aller voir, mais ça dépend de chacun. C'est quand on se sent... Voilà. Est-ce que tu vas avoir envie d'y aller? Est-ce que tu n'as pas besoin? Je ne sais pas. Mais est-ce que ça influence encore ton quotidien? Bon, déjà, là, ça t'influençait pas trop, mais ou alors faire un rituel par rapport à ça et vraiment laisser cette porte fermée et complètement, même si c'est encore un peu présent cette négativité, elle sera toujours là, on a une mémoire, etc. Mais comment effectivement, peut-être ça te rassure le tirage, je ne sais pas. Comment te défaire de ce parasitage? J'ai l'impression que ça te parasite pas. Par contre, il y a une question d'ego quand même, je pense. C'est... Voilà, si un jour c'est amené à recroiser une personne, cette personne, ou je ne sais pas si elle est encore vivante, ou ces personnes, j'en sais rien, qu'est-ce que ça te ferait? Est-ce que ça te ferait rien? Et là, du coup, tu te dis, bon, bah, c'est que, voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein, c'est bouclé depuis longtemps. Je ne peux pas dire à travers ce tirage. Pour moi, là, il y a juste un libre arbitre. Et je pense surtout qu'on est en train de te dire, c'est ça peut-être qui t'aura finalement aidé dans la vie à percevoir plus aisément les masques en fait. Hein. Les masques des uns et des autres négatifs. Et c'est ce qui t'amène justement à construire correctement, à avoir une base solide, mais que tu as toi-même construit ou construite. Donc il y a une solidité quand même en toi. Et je pense que derrière cette porte, effectivement, ça va t'amener à réouvrir des fêlures qui sont peut-être importantes. Et est-ce qu'il y a nécessité pour l'instant? Je sais pas, je peux poser la question, mais je suis même pas sûre, tu vois. Peut-être que tu penses que ça te parasite, mais en fait, non, c'est juste que c'est le quotidien et que tu sais gérer. Voilà. Pour moi, c'est une situation où tu n'as plus rien à apprendre. Ouais, c'est comme si c'était épuré. Enfin, c'est là, mais t'as rien à apprendre de ça. T'as plus rien à apprendre. Et même si tu repars là-dedans, tu vas peut-être revivre des choses hein, intérieurement et tout, mais c'est comme si t'avais rien à apprendre. Ou alors est-ce que tu mentalises ou je sais pas. Ouais, pour moi, tu te mens pas à toi-même. Si c'est la question à travers, tu vois, si tu t'es posé la question en regardant le titre,
bah finalement ça ne te parasite pas. Je pense surtout que tu n'as plus rien à apprendre. Que si ça ne baisserait pas tes énergies, même si tu allais dedans, donc c'est pour ça que c'est un libre arbitre, ça n'abaisserait pas tes énergies, ça n'abaisserait pas ton niveau de connaissance, et ça n'abaisserait pas ta combativité, ton optimisme, etc. Que tu sois dedans ou que tu n'y ailles pas, parce que c'est trop solide ce que tu as construit. Voilà ce que je pense. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a bien parlé. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très vite.